arrêter de nous gâcher la vie. Pépé est en prison à cause de toi. C'est toi l'assassin. Et sache que je n'ai plus peur. Parce que je ne suis plus seule. Écoute, Johanna. C'est vraiment urgent. J'ai besoin de cet argent. Il faut que tu m'aides, s'il te plaît. Ah, comme ça, tu veux de l'argent maintenant. Olivia n'est plus là pour t'entretenir. Pourquoi tu ne demandes pas à ton mari de travailler? Tu ne comprends rien. Si je rentre chez moi, je risque de mourir. Ah, tu veux vivre. Et tu crois que tu le mérites peut-être? Après tout ce que ma sœur a déjà fait pour toi et après la façon dont tu l'as remerciée? Je ne l'ai pas tué. Menteuse! Je n'ai rien dit du tout. Parce que je suis loyale. Mais si tu continues à me harceler, je vais oublier ma loyauté, je te le jure. Je suis homosexuel. Je suis homosexuel et je suis fatigué. Tellement fatigué de mentir. De mentir à tout le monde. De mentir à ma famille. Les enfants. C'est vrai. J'étais avec cet homme à l'heure où Olivia a été tuée. Olivia n'était pas ma maîtresse. Olivia était ma meilleure amie et ma confidente. Je l'aimais parce qu'elle connaissait chacun de mes secrets. C'est inouï, monsieur le juge. Monsieur Villela s'est tout d'abord déclaré coupable devant nous tous, et maintenant il se rétracte. Allez-vous le permettre? Il se moque juste de la cour et de la justice. C'est la vérité. Ni Bertha ni moi n'avons tué Olivia. Si d'abord j'ai avoué, c'était uniquement pour sauver mon épouse. Et pour garder mon secret. Pour ça, j'ai menti. Il ment. Il ment. Mon mari est très viril. C'est un vrai Bertha! homme. Bertha! N'écoutez pas les enfants, ne Écoutez-moi, l'écoutez pas. Bertha! Maman, c'est justement pour cela que j'ai inventé cette histoire de ciseaux. Je préférais que mes enfants pensent que j'étais un assassin plutôt que tout le monde apprenne ce que je suis. Je ne pouvais pas vivre avec cette peur-là. Ah oui? Et comment avez-vous su alors pour les cordes qu'on a trouvées et pour les haltères? Pour noyer la victime? C'est très facile de se dire coupable. Ce qui est difficile, c'est de prouver son innocence. Mais Bertha est innocente. Elle n'a jamais tué personne, je vous jure. Le seul coupable, c'est moi. C'est moi qui lui ai menti pendant des années. C'est moi qui l'ai rendue malade et jalouse, folle de jalousie. Incroyable. Silence, silence. Bertha n'est pas une meurtrière. Ni personne dans ma famille. Personne. Vous vous rendez compte de ce que vous dites, monsieur Villela? Toutes les preuves sont contre vous, toutes. Et des témoins vous ont vu. Mais personne ne peut le prouver s'ils m'ont vu. Ils ne peuvent pas le prouver. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai inventé toute cette mascarade. J'ai tout inventé. Mascarade? Dites-nous pourquoi un innocent se déclarerait coupable d'un crime si odieux. Par amour, monsieur le juge. Par amour pour ma famille. Par honte. Parce que je ne voulais pas que mon épouse aille en prison. Il y a quelqu'un qui voulait la voir, derrière les barreaux, et je ne l'aurais jamais permis. Je n'allais pas permettre que mes enfants se retrouvent sans leur mère. J'ai une jolie petite fille de 12 ans. Qu'est-ce qu'elle serait devenue sans sa maman? Tu te tais. Tu te tais. Tout ce qu'il raconte n'est qu'un mensonge. Vraiment. Il dit seulement ça parce qu'il veut tout faire pour sortir de prison et pour éviter ça, il préfère passer pour un espèce de pervers. Madame, gardez non, le je ne le silence. dis pas. Mon mari n'est pas du tout homosexuel. C'est cet homme répugnant, c'est lui. Celui-là, oui, qui veut le convertir. Dis-leur, Pépé. Dis-leur la vérité. Dis-leur, par pitié, dis toute la vérité à nos enfants. Mais c'est la vérité, Bertha. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonnez-moi, les enfants. Le fait est qu'on ne peut pas changer. Tout va bien? Ce que je peux changer, c'est mon attitude, par respect à son égard. Qui t'a mis dans cet état-là? Est-ce que tu peux me le dire? Tu as appris pour le verdict? Non, c'est rien.
C'était personne. Tout va bien. Dis-leur notre vérité, Pépé. Dis notre vérité. Maman. Maman, tais-toi. De l'ordre. On ne peut pas continuer comme ça. Évacuez cette femme de la salle. Tu veux m'humilier encore plus? Bertha, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je te jure que c'est la dernière chose que je voulais, te faire tant de mal. Pardonne-moi, Bertha, toi et les enfants. Dis-leur seulement notre vérité. Monsieur le juge, vous ne pouvez pas laisser faire ça. Silence, tout le monde. Emmenez-la. Il est évident que ce procès ne peut pas se poursuivre. Monsieur le juge, l'accusé ne peut pas changer les règles comme ça. Il est évident que ce témoignage est une pure invention. Son épouse l'a dit. Avec ce nouveau témoignage et les déclarations de Monsieur Villela, il m'apparaît nécessaire que l'accusation, ainsi que la défense, analysent leur nouvelle stratégie. Le procès est suspendu pour 5 jours, pour que la défense puisse préparer le dossier et trouver des preuves. Pendant ce temps, Monsieur Villela reste en détention, et sa femme sera assignée à résidence. André, dis-moi, c'est bien un mensonge, n'est-ce pas? Pour se sauver. Je sais pas. C'est ça. Bertha, qu'avez-vous à dire sur les révélations de votre mari? Vous le croyez innocent? Qu'est-ce que tu crois qu'il se passe? Que toute la vérité éclate. Et Pépé veut couvrir le véritable assassin. C'est la foire. Tu ne pourras pas sauver tout le monde. Après ce gemme qui lui vient de sortir, d'on ne sait où... Daniel l'a trouvé. Parce qu'il sait aussi que Pépé est innocent. Il est amoureux de lui. Alors tu les crois? Je croyais que tu n'étais plus flic. J'ai quitté la police, mais la justice, non. Et je me battrai pour la vérité, coûte que coûte. C'est bien. Je pensais que tout ça était terminé, mais enfin... Mais non, il manque des éléments. Pépé a perdu un œil, a perdu sa famille et aussi sa liberté. Je vais pas le laisser ruiner sa vie comme ça, à cause de quelqu'un d'autre. C'est la foire. C'est lui qui a tout provoqué. Et toi? Moi? Que Marcella est meilleure enquêtrice que moi. Tu devrais faire confiance à son instinct. Nous n'avons rien à dire. S'il vous plaît, comprenez-nous. Comment vous sentez-vous? Et comment le vit votre famille? Vous saviez qu'il était gay? Non, S'il vous plaît. écoutez, nous on n'en sait pas Vous plus pensez sur tout qu'il ça. dit la S'il vous vérité? plaît, laissez-nous tranquilles. Nous voulons rentrer chez nous. S'il te plaît. Johanna, j'ai besoin de toi. Tu es mon dernier espoir. Qui est là? Qu'est-ce que vous voulez? Sortez d'ici! Papa? Laissez-nous tranquilles! Bonjour madame. Je peux entrer? Oui. Excusez-moi, vous avez eu votre sœur? J'ai besoin de vous encaisser. Oui, oui, je comprends. Je lui ai parlé. Elle m'a dit qu'elle arrivait. Je vous jure que c'est la vérité. Attendez encore un peu, s'il vous plaît. Bien. Excusez-moi. Merci. Pour Johanna Zamora. Fais attention, je te regarde. Et je n'aime pas ce que je vois.
Mais regarde-moi donc qui revient, Pépita. Juste à temps pour toi. Je pensais que le juge le garderait beaucoup plus longtemps. Je ne ferai rien, Raphaël. Tu m'as dit toi-même qu'il s'était déclaré innocent. Il n'a pas tué Olivia ni personne. En plus, il a avoué son homosexualité, hein. Alors tu soutiens les girouettes? Tu sais quoi, je peux presque comprendre que tu veuilles tuer un assassin. Mais le tuer pour son homosexualité, pourquoi? Moi je n'aime pas ceux qui chassent dans l'autre camp. Surtout pas à l'intérieur de ma cellule. Je pense que ça ne plaira pas aux autres non plus. Alors tu vois, si tu veux gagner le gros lot, je te conseille de faire tout ce que je te dis. Je ne vais pas m'en prendre à un innocent. Alors, tu préfères que ce soit les autres qui le fassent? Mais enfin, quelle sorte d'ami tu es? Mais laisse-le tranquille, compris? Bon, je le laisse tranquille. Mais les autres? Bah, je sais pas. Je ne peux rien te garantir, mon pote. Regardez qui revient, les enfants. Pépita. Au cas où vous ne le saviez pas, ce n'est plus Pépé. Maintenant, c'est la Pépita. Alors, Pépita, tu as dit au monde entier que tu aimais les garçons. Alors, il faut le prouver. Il y en a plein ici, hein? Faut juste en profiter. Ouh. Jonah, comment ça va? Il faut que je te voie très vite. Viens, s'il te plaît, je t'en prie. Tout va bien? Je viens de recevoir une lettre. Une lettre anonyme. Quoi? Oui, on me surveille. Je suis menacée. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Attends, d'abord calme-toi et raconte-moi tout, parce que je ne comprends pas. Il faut que je m'en aille d'ici. Je peux venir chez toi? Oui, bien sûr, je viens te chercher. Non, non. C'est Emma. C'est la sœur d'Olivia. J'en suis certaine. Elle va me tuer. Tu le savais. Oh, ne parle pas de ça. Ça me dégoûte. Tu le savais, maman. Tu savais que papa était gay et tu as préféré le laisser en prison. Ne dis pas ça. Ça me... Et comment il faut le dire? Homosexuel, tu préfères? Votre père est juste perdu, c'est tout. Il n'est pas comme ça. C'est une maladie. Maman! C'est sûr. Votre père était parfaitement normal. Depuis qu'il a rencontré Daniel, c'est la contagion. La contagion l'a eu parce que c'est une maladie. C'est une maladie qui se soigne. J'ai lu qu'il y avait plein de traitements, des électrochocs, qu'il y a des églises... S'il te plaît, maman. Est-ce que tu peux arrêter de dire autant de bêtises? Accepte-le. Ton mari est gay. Ton père est gay. Arrête, André! On dirait vraiment que tu prends beaucoup de plaisir à le dire! Arrête ça! Non, 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 votre père, ils l'ont séduit. Ils l'ont contaminé. C'est l'œuvre du diable. Arrête de dire toutes ces bêtises, s'il te plaît. Il peut pas être gay, maman. Ça doit seulement être pour sortir de prison. Une stratégie de l'avocat ou un mensonge de Daniel. C'est pas possible. C'est ça. C'est bien le diable. Il faut que je le sauve. Dieu va devoir le guérir et lui ouvrir les yeux. Maman, Dieu n'a rien à voir là-dedans. Bien sûr que si. Il faut qu'on sorte d'ici. Il faut aller à l'église pour sauver son âme. Maman, calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi, maman. Il faut le sauver, les enfants. Il faut qu'on le sauve. Je dois sauver mon mari. Et je vais reconstruire cette famille. Coûte que coûte, je vous le jure. Ça t'intéresse? Parce que je l'ai, et si je ne te le donne pas, tu es mal. Tu ne pourras pas t'échapper. Celui qui va vouloir s'échapper, c'est toi, sale type.
Ne commence pas avec tes caprices. On se voit au chalet. On se reverra en enfer, là où tu as envoyé Consuelo et toutes les autres. Il faut que je te parle. Eh ben non, je suis chez moi, et chez moi, c'est moi qui décide, alors merci. Barbara, s'il te plaît, je t'en prie. Parlons. Qu'est-ce que tu veux? Je veux savoir comment vous allez. On n'a presque pas pu se parler chez le juge. Pourquoi? Tu nous chasses de chez toi sur un mensonge, et maintenant tu dis que tu t'inquiètes pour nous? C'est très généreux. Barbara, c'est pas parce que vous ne vivez pas chez moi que vous êtes devenues des étrangères à mes yeux. Je m'inquiète, c'est vrai. Alors ne t'inquiète pas pour nous. Je suis jeune et je peux dormir n'importe où, sur un sofa ou ailleurs. Mais ma tante, non. Ma tante est une dame. Et même si elle donne l'impression d'aller mieux, c'est faux. Tu l'as humiliée, et très gravement en plus. Et où est-ce qu'elle est maintenant? Je sais pas. Je viens d'arriver. Mais si t'es venu pour parler de la maison de ma mère, tu perds ton temps. Je suis venu pour ça. Mais maintenant que je te vois, je me rends compte que tu me manques, Barbara. Si tu savais à quel point. Dehors. Qu'on le veuille ou non, la seule et unique manière de te sentir proche de ta mère, c'est avec moi et moi avec toi. Va-t'en d'ici! Barbara, je te manque autant que tu me manques et autant que ta mère te manque aussi. Maman? 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 Monsieur? Policier? Messieurs? Ma mère n'est pas là et les autres non plus. Je suis toute seule à la maison. Où est-elle? Elle a dû sans doute repartir. Comment? Oui, la fille de sa mère a pris ma camionnette et elle est partie. Alors tu m'as fait venir pour rien? Oh là, doucement mon petit. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle était là. Mais bon, elle est repartie. J'ai besoin de fric. Je suis en galère. Alors quand elle va revenir... Et tu me demandes de l'argent? On avait un marché. Et je vais le respecter, petit. T'inquiète surtout pas. Écoute. Ta petite maman nous donnait du fric. Et maintenant la pauvre femme est morte. Que Dieu puisse sauver son âme. Alors qu'on venait juste de la libérer. Ma mère vous donnait de l'argent? Oui, bien sûr. Elle était très généreuse, elle nous envoyait de l'argent tous les mois, presque religieusement. Moi, je pense qu'elle se sentait coupable parce qu'elle était pleine aux as pendant que sa sœur mourait de faim ici. Ah... C'est bien de vivre sans lever le petit doigt, hein? Tu sais, petit, écoute-moi, c'est pas facile de vivre ici. Et depuis la mort d'Olivia, nous, on ne s'en sort plus du tout. C'est pour ça que le mieux, ce serait que toi, tu nous donnes de l'argent et on le note pour plus tard. Ou sinon, je te tue. Emma a abusé avec ma mère. Mais toi, tu n'as pas de mère. Ah, mais non, voyons, tu exagères. C'est ce que je disais. Tu sais, depuis un moment, je le vois très peu. Assez rarement. Et puis une fois, j'ai reçu un courrier des fêtes incroyables de la zone rose. De la zone rose? Ouais, t'imagines? De la zone rose. Chacune ses soirées, hein. Bertha, tu ne devrais pas être ici.
Tu es assigné à résidence, par jugement. Sale traître. Ça t'a donc pas suffi de pervertir mon mari? Tu veux aussi détruire ma famille et toute notre vie? Bertha, calme-toi, s'il te plaît. Mais le diable, il va falloir le détruire. Dieu va nous Bertha, sauver. calme-toi, s'il te plaît. Et comme toi, tu n'as pas eu pitié de moi, je n'aurai pas pitié de toi non plus. Bonjour, ma fille. Pourquoi? Pourquoi tu ne nous as rien dit? Ma chérie, je veux que tu m'écoutes attentivement et que tu essayes de me comprendre. Je veux que tu essayes d'imaginer à quel point c'était difficile pour moi de me regarder dans le miroir et de voir apparaître dans son reflet quelqu'un que tu détestes et que tu ne veux pas être. Imagine-toi comme c'est difficile d'avouer à tous ceux que tu aimes le plus, à tes enfants et à ta femme, à tous les proches que tu adores. Mon cœur, ça me fait tellement mal de vous avoir tant blessé. Mais je ne peux pas faire autrement. Et moi, je peux pas te pardonner. Non, pas parce que t'es homosexuel. Je préfère de loin que tu sois gay plutôt qu'un assassin. Mais parce que tu nous as menti, papa. Mon cœur... Je sais pas qui tu es, je te connais pas. Mon cœur, je suis ton père et ça ne changera jamais. Ça change tout, papa. Ça change absolument tout, crois-moi. Tu vois, tu as détruit la vie de maman. Avec tous tes mensonges et ce mariage alors que tu ne l'as jamais aimé. Et ça, c'est impardonnable. Ma chérie. T'es un menteur. Je t'aime, ma fille. Pardonne-moi. Je ne peux pas changer. Je suis comme ça, mais je vous aime. Toi, ton frère, ta sœur et ta mère. Ah! Ah! Tu finiras en prison! Anita, aide-moi, s'il te plaît! Tu es complètement malade! Le malade, c'est toi! Espèce de sale pervers! Espèce de cinglé! Bertha! Vite! Une ambulance! Daniel, qu'est-ce qui se passe? Bertha m'a frappé! Avec des ciseaux! Doucement, ça va aller. Ça va aller, reste calme. Appelez vite une ambulance! S'il vous plaît, faites vite! Si tu savais comme tu m'as manqué. Je me sens tellement bien avec toi. Avec Selena, c'est... Ne me parle pas de Selena, je veux pas savoir ce que vous faites au lit. J'étais bien comme ça, toute seule. J'avançais et maintenant je régresse. Je sais pas ce que je préfère, retomber dans la drogue ou revenir avec toi. Barbara, s'il te plaît. Je suis très mal, je me sens seule. Et tu es tellement mûre, tellement femme. C'est bon, Gaston, laisse-moi tranquille. Tu me détestes, hein? Gaston, tu es quelqu'un d'ambitieux, d'égocentrique. Tu ne t'intéresses qu'à tes affaires. Et les gens comme ça, j'en veux pas dans ma vie. Alors partons. Où ça? Partons d'ici. Partons dans un endroit où personne ne nous connaît. Recommençons à zéro, Barbara. Toi et moi, hein? Si tu me l'avais demandé il y a quelques mois, j'aurais été heureuse de partir. Mais maintenant, non. Ça me fait juste mal. Enfin... Au moins... J'aurais essayé. C'est trop tard pour essayer entre nous. Si tu vois ta tante, dis-lui que... Je t'ai déjà dit que tu perdais ton temps. Elle est sûre de sa décision et moi aussi. Ah, Johanna, ça fait plaisir de t'entendre. Je pensais que tu... Mais malheureusement pour vous, c'est pas Johanna qui parle. Qui est à l'appareil? Qui est-ce? Celui à qui vous aurez affaire, croyez-moi. Si vous vous approchez encore de Johanna, elle n'est plus seule maintenant. Et si vous l'approchez, je jure que vous aurez de mes nouvelles. Je veux parler à Johanna.
Allô? Je vois que nous sommes encore plus proches que je ne le pensais. Je sais que tu as même fait du stop pour venir jusqu'à Mexico. Nous sommes plus éloignés que jamais. Nous sommes plus éloignés que jamais. Oui, Marcella, j'ai des témoins. Elle est folle. Elle a failli me tuer. Ah, je ne sais pas comment elle a pu s'échapper, mais elle est venue au bureau et elle m'a attaqué au ciseau. Oui, elle est complètement déséquilibrée. J'ai vraiment eu de la chance qu'elle ne m'a pas tué. Qu'est-ce que tu veux me dire, Fernandez? Moi, j'ai rempli ma part du marché. Je me suis éloigné du bureau, éloigné de Marcella et de toi. Tu veux quoi de plus? Que tu t'assoies. Et que tu fermes la porte. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? C'est quoi ce mystère? Rien de grave, Jorquera. Viens, entre, je ne vais rien te faire, assieds-toi. C'est un lieu public. Je te crois pas, Fernandez. J'ai besoin que tu prouves que je suis innocent. Comment puis-je prouver l'impossible? C'est vrai que j'ai placé des preuves pour faire accuser Antonio. Et tu sais très bien que j'ai tué Consuelo. Mais je n'ai pas tué les autres. Alors maintenant, t'as besoin de moi. Tu m'as viré parce que j'en savais trop. Et là maintenant, il faudrait que je revienne. Ma fille a découvert la vérité. Et elle sait tout. Elle me prend pour un pourri. Tu l'es? Mais pas le pire de tous. Écoute, tu as besoin de travail, tu n'as plus d'argent, non? J'ai besoin de savoir qui est derrière ces autres meurtres pour que ma fille me pardonne. Qu'est-ce que tu en dis? Ne t'inquiète pas. Ils vont bientôt partir, d'accord? Ils terminent juste de fouiller et ils partent. Pourquoi tu ne vas pas te reposer? Va dans ta chambre. Non, je vais attendre avec vous que maman rentre. Gina, maman va rentrer tard et elle sera fâchée si t'es encore debout. Va te coucher, ok? Mais Vanessa, quand je l'ai vue, elle parlait comme une folle. Je crois que c'est parce que papa lui manque beaucoup. Et je vais attendre avec vous jusqu'à ce qu'elle rentre. Viens là. Alors, écoute-moi. Les parents sont assez grands. Ils savent toujours ce qu'ils font, ok? Alors ne t'inquiète pas, il ne va rien se passer. Fais-moi un câlin. Gina, André a vraiment raison. Ils savent vraiment ce qu'ils font. Alors va te coucher et je viendrai te lire une histoire, d'accord? D'accord. Allez. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est n'importe quoi, André. Mais enfin, où est-elle? J'ai peur. Je sais pas. Je ne sais pas où elle est. Tout ce que je sais, c'est qu'elle va finir par regretter de s'être enfuie de la maison. Qu'est-ce que tu fais là? Viens avec moi. Je sais que tu ne veux pas me voir. Mais je te promets que ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Comment ça va, Marcella? Vas-y, parle, Fernandez, parce que j'ai pas de temps à perdre. Je veux que tu reviennes travailler avec moi.
Tu es de loin la meilleure de mes agents et sans toi, le service tombe en ruine. Non, Félix. Crois-moi, je ne vais pas t'aider à mettre des innocents en prison. T'es corrompu. Tu veux toujours trouver le vrai assassin d'Olivia Zamora et des autres femmes? Tu es la meilleure pour le faire. Que vient faire Jorquera là-dedans? Pourquoi tu l'as emmené? Je viens te montrer avec des preuves concrètes que Félix n'est pas responsable de la mort d'Olivia, de Lupe, Julieta. C'est vraiment un grand malade. Il n'a aucune morale. Il m'a viré pour me faire taire. Il a mis des innocents en prison. Mais oui, il est innocent. Ça s'est bien passé? Cet imbécile m'a seulement fait venir pour demander de l'argent. Mais au moins j'ai eu le numéro d'Emma Mendoza. D'accord, et tu l'as appelée? Oui, mais elle n'a pas répondu. Et Joanna? Elle est avec Patrick, mais vas-y, appelle-la et dis-lui qu'on veut seulement lui parler. Allô? Oui, allô madame, bonsoir. C'est Francisco Toro, votre neveu. Si une chose est sûre, c'est que ton père a profité de son poste. Je ne le défends pas, mais en effet, c'est ce qui a entravé l'enquête. Ça va, Jorquera. On a compris. La seule chose dont on peut être sûr, c'est qu'il a seulement tué celle qui a assassiné Marcia. Oui, Consuelo Prado. Et c'est bien ce qui fait de lui un assassin. Elle a tué ta tante sans pitié. Pourquoi moi j'en aurais eu pour elle? Je peux pas croire ce que j'entends. C'est toi qui m'as toujours parlé de justice. Et pour finir, t'as décidé de la faire toi-même. Et tu n'as pas tremblé. Ça ne s'est pas passé comme ça. Laisse-moi t'expliquer, ma fille. Je peux m'asseoir? Ne m'appelle pas ma fille. Ici, je suis inspecteur Fernandez. Pardonne-moi, Marcella. Vraiment, pardonne-moi. Tu as raison dans tout ce que tu me reproches. Je ne te demande pas de m'aimer. Mais il faut que tu reviennes à ton poste. Pour qui tu te prends? Dieu? Insulte-moi tant que tu voudras. Tu peux même me frapper si ça te fait plaisir, mais j'ai besoin que tu reviennes dans la police parce qu'il faut trouver qui a tué les autres femmes. Il y a quelqu'un de dangereux dehors et pour l'instant il gagne. Oui. Et c'est grâce à toi parce que t'as fait inculper des innocents. Félix a raison, Marcella. C'est toi la plus proche du dossier. Et sans toi, on ne pourra jamais retrouver l'assassin, homme ou femme. Très bien. J'accepte de revenir. Mais tu vas devoir partir. Parce que tu ne mérites pas ta plaque. Si tu veux que je revienne, alors tu dois partir. Sinon, moi je refuse. Tu ne peux pas me demander ça. Désolée alors. Mais tu m'as menti sur ta relation avec Olivia, sur les journaux. Tu m'as fait jouer le rôle de l'idiote pendant des mois. Réfléchis. Tu pars et je reviens. Emma, je voudrais juste vous rencontrer. Ma sœur et moi voulons vous poser des questions sur notre mère. Allô? Allô, oui, Emma, c'est Barbara. On voudrait seulement vous parler un moment. Vous pouvez nous répondre? Propose-lui de l'argent, elle parlera. Mais non, Francisco, ça ne marchera pas. Bien sûr que si. C'est ce qu'elle a toujours voulu, maman lui a toujours donné de l'argent, elle et son clochard de mari. Bon, s'il vous plaît, répondez, on entend que vous êtes au bout du fil. Allô? Rappelle-la et propose-lui beaucoup d'argent. Tu vas bien voir qu'elle va parler. Attends, si on lui parle comme ça, on n'arrivera nulle part. Je comprends pas pourquoi elle a si peur à l'idée de nous voir.
Sainte Marie. Je vous en supplie, aidez-moi. Je ne veux pas qu'on m'enferme en prison. Vous êtes mère. Vous savez que je peux pas abandonner mes enfants. Bien le bonjour, ma Pépita. Regarde. Je t'ai maquillé. Je t'ai maquillé pour gagner du temps. Pour que tu sois bien prête pour tous ces messieurs, hein. Hein? Quoi? Tu vas même pas me remercier? Pépita, tu as de la visite. Tu y vas? S'il vous plaît, Sainte Marie, sauvez mes enfants. Et sauvez mon mari. Sauvez-moi aussi. Je veux juste que mon mari se repente. Pour que Dieu l'accepte dans son royaume. Maman, tu dois rentrer à la maison. La police va essayer de te retirer la garde de Gina. Qu'est-ce que tu veux, Francisco? J'ai besoin de ton aide de professionnel. Ma tante Johanna a reçu ça. Tu pourrais m'aider à trouver qui lui a envoyé? Je pensais que tu ne viendrais pas. Je ne sais pas, je Pourquoi je croyais ne viendrai pas, papa? J'ai passé des semaines à attendre que tu dises enfin que tu es innocent. Mais pourquoi tu as du maquillage sur le visage? C'est juste des compagnons de cellule qui m'ont fait une blague. Mais rien de grave. Toi, comment tu vas? Bien. Mais j'ai une très mauvaise nouvelle. Ne t'inquiète pas, j'ai l'habitude maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Maman a disparu. Elle a quitté la maison et... elle a essayé de tuer Daniel. Daniel? Oui. Je vais te faire embaucher et quand cette saleté d'Hortensia sera partie, c'est toi qui deviendras la chef cuisinière. Oh, madame, c'est vrai? Alors ça sera comme si j'étais la patronne? Bon, n'exagérons rien, pas vraiment la patronne, mais bon, ce sera comme si... Ah, mon amour, ça a été avec Johanna? Hier, je dormais si profondément que je t'ai pas entendu rentrer. Corina, laissez-nous tout seuls, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle t'a dit, cette sorcière? J'ai couché avec Barbara. Je veux rien savoir. Du tout. Je t'ai déjà dit 1000 fois que cette femme serait très dangereuse pour toi. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux me briser le cœur? Tu réalises si la presse l'apprend et le public? Je ne veux pas! Écoute-moi bien, Gaston, je refuse de devenir cette femme qui devra subir ça pendant toute sa vie. Oui. Je sais que j'aurais pas dû, mais... c'est plus fort que moi ce que je ressens pour Barbara. Je contrôle pas.
Alors épouse-moi. C'est la solution pour te protéger de toi et tes affaires. Marions-nous, et on laissera tous ces fantômes du passé derrière nous. Maintenant, écoute bien. Si jamais il s'ennuyait à la galerie, tu l'emmènes dans un bar et voilà. M'ennuyer, je suis très fatigué. Je te préviens que je ne dors pas ici cette nuit. Ça veut dire que tu vas devoir partager mon lit avec moi. C'est très bien, c'est très bien. Je vais y réfléchir. Bonne journée. Merci. Bonne chance, Patrick. Bien sûr, il a oublié les clés. Évidemment. Comment tu m'as trouvé? Si la montagne ne vient pas jusqu'à toi, je voudrais que tu te taises et que tu fasses tout ce que je te demanderai.